Il est 20h30. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal du 20 septembre 2021. Je vais donc procéder à l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Iba Pruneau est excusé. Moussa Osturk. Anne Pasco. Présent. Jamal Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Présent. Boubacar Ba est excusé, a donné pouvoir à Christophe Rambaud. Daniel Barré. Présent. Asma Mana Yamadi. Présent. Fatima Tasso. Présent. Annie Fébéram excusé, a donné pouvoir à Marie-Madeleine Hugues. Niné Caillou. Thierry Jolivet. Présent. Jacques Lalo. Présent. Eulalie Lama. Corinne Moutot. Présent. Francine Feuzor. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares. Élodie Torres. Bruno Toine. Il n'est pas arrivé. Excusez. Normalement, il avait dit qu'il serait là. Alexis Christodoulou. Absent. Cyril Faure. Oui, présent. Michel Perrier. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau. Cassim Balaban. Présent. Claire Prieux. Absente. Eh bien, on verra à quelle heure elle arrive. Pardon? Absente, oui. On l'a pas. Secrétaire de séance. Secrétaire de séance, on met Élodie. Alors, pas d'opposition, pas d'abstention. Élodie Torres. Et donc, secrétaire de séance. Merci. Elle est où, Élodie? Elle Je ne vois pas. derrière, Elle est cachée. derrière Bon, bref. Elle est là. Donc, je vous propose d'adopter deux PV, celui du Conseil du 1er juin 2021 et du 28 juin 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur les PV de ces deux conseils? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de les adopter en l'état. Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté. Merci. En accord avec le vice-président de la commission, je vous informe que je retire les délibérations 16, 17, 18 pour des problèmes de matériel. Donc les délibérations 16, 17, 18 sont retirées de l'ordre du jour. On les passera au prochain conseil. Voilà, ça c'est fait. Donc, avant d'attaquer l'ordre du jour, nous avons deux sujets abordés. On vous propose de visualiser un petit film réalisé par le service communication, par Pascal Weber qui est présent ici. On le remercie, Pascal Weber, pour le service communication. Patrice. Et puis Sylvie, je ne sais pas, elle est là. Elle est là. Non, pas Sylvie. Bon, peu importe. Donc Patrice et Pascal, avec des photos de Dominique Viguet, qui figuraient déjà dans le dernier CPC suite septembre, sur le Paris, sur la course de vélo. Et il n'était pas mentionné dans le CPC que les photos étaient enfin certaines photos étaient de Dominique. Donc on s'en excuse et c'est réparé ce soir. Monsieur Christodoulou vient d'arriver. Il est donc présent. Hop. À 20h35. Bien, donc on va vous passer le petit film qui, en fait, relate les activités de l'été à Chalette.
Bien. Eh bien, merci au service communication pour ce petit film. Ça vous donne un aperçu de tout ce qui s'est passé cet été à Chalette, en condensé. Il y a eu, comme vous voyez, de nombreuses activités ont été proposées. Elles se sont réalisées dans de bonnes conditions. Nous avons accueilli des centaines de Chalettois dans toutes ces activités, des milliers de visiteurs sur la base de loisirs, à la baignade, de toute l'agglomération et au-delà. Bref, un été bien occupé à Chalette par les différents services que l'on félicite et qu'on remercie avec tous leurs agents d'avoir œuvré tout au long du mois de juillet-août pour permettre aux Chalettois de passer un été dans les meilleures conditions possibles. Voilà, même si le temps n'était pas forcément au rendez-vous. On a mis quelques images sur la cérémonie du 23 août. C'est bien parce que ce n'est pas dans l'éclaireur ni dans la REP que vous pouviez en entendre parler, puisqu'ils ne sont pas venus. Comme ils n'ont pas parlé de la rentrée scolaire et des dépenses et des investissements que l'on a fait sur Chalette tout au long de l'année, des centaines de milliers d'euros. L'éclaireur a parlé de toutes les communes sauf de Chalette. Et la semaine dernière encore, nous faisions une réunion publique rue du Général Leclerc pour parler des travaux que l'AGLO allait réaliser. Dans l'article, il n'est pas mentionné que le maire de la commune était présent et présidait à cette réunion d'information. Donc il y a vraiment une volonté de la part de l'éclaireur de m'éliminer de la scène politique. Voilà. Bien. Bruno Toine, présent. Merci. Il est 20h40. Et bien, tout le monde est là. Bien, je ne sais pas, sur les activités d'été, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur nos activités d'été. Non, on peut... Bien. Deuxième information préalable au conseil municipal. Je dois, en vertu de la réglementation, vous informer du processus de décharge de fonction de M. Didier Apollo, notre directeur général des services. Je vous rappelle que nous avons recruté M. Didier Apollo. Il a pris ses fonctions de directeur général des services le 1er avril 2021 et est en arrêt de maladie depuis le 14 avril. Il est précisé que M. Apollo, compte tenu de son état de santé, a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. C'est pourquoi il a été décidé d'entamer un processus de décharge de fonction au motif de son indisponibilité physique et dans l'intérêt général des services. Cette procédure revêt un certain formalisme, à savoir la tenue d'un entretien préalable qui s'est déroulé en sa présence le vendredi 17 septembre dernier, la communication de la présente information au conseil municipal puis au centre de gestion. À l'issue, conformément au respect des délais réglementaires, c'est-à-dire le premier jour du 3e mois suivant la communication de cette information, M. Apollo ne sera plus détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la ville de Chalette-sur-Loing à compter du 1er décembre 2021. Il sera alors possible de nommer un nouveau directeur général des services. Enfin, il est précisé que M. Apollo sera, à sa reprise d'activité, reclassé sur un emploi de directeur de service gestionnaire correspondant à son grade et à ses compétences. Voilà l'information que je devais vous communiquer compte tenu des procédures. Donc, je vous propose d'attaquer l'ordre du jour. Délibération numéro 1, mise en œuvre du règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés. Madame Hugues. Merci, Monsieur le maire. Le SMIRTOM de la région de Montargis a notamment la compétence en régie du ramassage de l'ensemble des déchets ménagers et assimilés.
Lors du comité syndical du 26 mars 2021, le SMIRTOM a souhaité se doter d'un document unique encadrant l'exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. Par délibération numéro 21-15 du 26 mars 2021, les membres du comité syndical du SMIRTOM ont approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés. Suite à cette délibération, les conseils municipaux des communes membres du SMIRTOM doivent délibérer sur la mise en œuvre de ce règlement. L'application de cette délibération se fera en vertu des pouvoirs de police du maire. L'objectif est également de sensibiliser les administrés quant aux bonnes pratiques et à la gestion de leurs déchets. Il est donc proposé d'approuver la mise en œuvre de ce règlement de collecte des déchets régi par le SMIRTOM. Bien. Monsieur Jolivet souhaite intervenir. Donc ce règlement est pratiquement parfait, à la seule condition qu'il n'y a pas grand-chose en matière de communication et même de budget au sein du SMIRTOM pour communiquer auprès du public, auprès des usagers. Et ça serait bien que ce point soit annoté dans la délibération, que le SMIRTOM doit faire un effort en matière de communication. Ça, c'est le point essentiel. De l'autre point de vue, qui là regarde la gestion même du SMIRTOM, je demande quand même que les citoyens et les usagers soient mieux informés de la mode de gestion du SMIRTOM, notamment de la gestion de l'incinération et des points d'interrogation que moi je me pose en tant qu'usager sur la santé, le risque de santé qui est actuellement dû à l'incinération. Et aussi sur la folie de l'incinération de brûler à tout point, au point qu'il y a actuellement une proposition de pouvoir prendre les déchets de toutes les régions de France, sans exception apparemment. Donc ça serait quand même, il faudrait quand même que le SMIRTOM soit clair dessus. Voilà, en n'oubliant pas que l'incinérateur, c'est une gestion de DSP, et qu'on peut avoir de forts doutes sur les gestions de DSP. Notamment, j'ai signé par rapport à une requête auprès de la préfecture sur la gestion de l'eau par Suez, parce qu'ils ont gagné de l'argent en nous donnant de l'eau pourrie, je peux appeler de l'eau pourrie, aux citoyens pendant 2 ans. Et ils ont fait des économies, et avec cet argent-là, ils voulaient la réinvestir ailleurs. Donc, voilà. Donc je demande qu'il y ait cet ajustement en matière de communication dans le règlement intérieur. Très bien. Madame... Oui, Madame Durand. Madame Durand, bonjour Monsieur le maire, bonsoir. Je partage ce que disait Monsieur Jolivet, c'est exactement la même remarque que j'ai fait en lisant les PV du 1er juin et en lisant là, que je trouvais que par rapport à la population, c'est vrai qu'il y a vraiment un déficit de communication, de pédagogie, et ça devrait être une priorité des priorités de repréciser par rapport au tri des poubelles jaunes. J'aimerais qu'il y ait un affichage un peu plus massif, y compris communal. Bon, l'agglo aussi c'est autre chose, mais même dans le journal communal ou des distributions, même dans les boîtes aux lettres, ce soit un peu quelque part du rabâchage, parce que je trouve que ce serait dommage d'en arriver dans quelques années à payer pour le zéro déchet. Je trouve que ce serait pédagogique qu'on insiste très très lourdement sur le tri sélectif. Moi, c'est juste de côté-là. Merci. Merci. Oui, Monsieur Christodoulou. Oui, c'est vrai que concernant la campagne de sensibilisation, elle n'apparaît pas trop pas du tout d'ailleurs dans le règlement intérieur, alors que c'est quand même un point essentiel, je pense. Le SMIRTOM d'ailleurs réalise parfois des campagnes de sensibilisation. Je m'en souviens que lors de Chalette fait son festival, il y a 2 ans de ça, il y avait un stand du SMIRTOM, un stand un peu ludique pour montrer le tri sélectif des déchets. Donc c'est dommage que cela n'apparaisse pas, et il faut à mon avis prolonger et poursuivre cette campagne avec la
coopération, la collaboration de la mairie et d'autres acteurs comme les bailleurs sociaux dans les quartiers populaires également. Autre point qui me semble essentiel, c'est quand même le ramassage des encombrants et déchets verts qui est un combat quand même à mener pour que celui-ci soit assuré par le SMIRTOM. Voilà, merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Monsieur Rambaud. Oui, enfin, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais enfin, par rapport à la communication, et ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Alexis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est comment on les exploite. Aujourd'hui, ils sont présents dans beaucoup d'événements, ils interviennent dans beaucoup, y compris dans des écoles. Ça, il y a le mot de Tom qui est censé être via Internet, et c'est à l'époque, je me rappelle, il y avait eu un gros débat. Est-ce qu'on travaille par Internet? Est-ce qu'on travaille par courrier? Il avait été décidé, tout le monde était d'accord que c'était par Internet de toucher. Voilà, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais on ne peut pas reprocher au SMIRTOM, comme je viens de l'entendre il y a 5 minutes, de ne pas faire de communication. C'est totalement faux, et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Voilà. Bien, en tout cas, tout a bien été noté sur l'ensemble des interventions, que ce soit en matière d'information en direction des citoyens lorsqu'il y a des problèmes de ramassage ponctuellement qui peuvent se poser, en matière d'éco-citoyenneté sur la sensibilisation de tous les habitants des citoyens, sur les questions de tri. Je pense qu'il faut que cette communication soit permanente, voilà, parce que ça ne s'arrête jamais. Et après, sur le devenir du four, des gros investissements ont déjà été faits, d'autres seront sans doute nécessaires, puisque les réglementations évoluent, sachant qu'avec le choix fait de la cogénération et de la production de chaleur avec le four, bien, il y a besoin de déchets pour faire fonctionner le four et produire cette cogénération. La question, c'est de trouver un juste équilibre entre l'apport de la cogénération en matière de production d'énergie pour chauffer les bâtiments et les problèmes induits par le transport des ordures ménagères et le fait qu'on les brûle et les conséquences écologiques de brûler les ordures ménagères. Voilà. Donc tout ça, ça va être retranscrit et communiqué au président du SMIRTOM. Mais évidemment, notre Assemblée est tout à fait dans son droit de débattre de ces problèmes-là, et on le fait régulièrement. Mais je crois que c'est un débat qu'il faudra avoir au SMIRTOM, mais surtout à l'agglo, parce que je rappelle que le SMIRTOM, c'est quand même d'abord avant tout un outil opérationnel au service du district et maintenant de l'agglomération pour traiter les questions d'ordures ménagères des habitants de l'agglomération. Même si d'autres structures maintenant se sont associées. Mais ça reste quand même un outil opérationnel au service de l'agglomération, et ce débat, il faut qu'on le mène également au sein de l'agglo. Monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Je voudrais qu'on rajoute dans le règlement, si possible, par rapport aux impasses qui pourraient appartenir à une commune, que ces déchets soient ramassés en entrée de l'impasse, tout simplement. Car comme il est écrit, il y a marqué « Si compte tenu des caractéristiques techniques, une voie ne peut être desservie par la collecte, un point de regroupement devra être mis en place ». Donc au lieu de mettre un point de regroupement devra être mis en place, est-ce qu'il ne sera pas intéressant de mettre « récupérer » lorsque c'est une impasse à l'entrée de l'impasse, tout simplement. C'est la signification de la rédaction du règlement. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Juste une information, je pense qu'il y aura un débat qui va se faire lieu dans les semaines, les mois et les années, parce que Thierry, pardon, peut en parler comme moi, il y a les règles liées à l'enfouissement. Donc, de toute façon, à terme, on n'aura plus le droit d'enfouir. Donc, quelque part, l'augmentation du bon geste et notamment du recyclage fera ou pas qu'on réussira ou pas le reste, de toute façon. Donc ça va être un vrai sujet dans les mois et les années à venir. Et au syndicat et à l'agglo, d'ailleurs. Voilà. Donc moi, je vous propose en tout cas de voter sous les précisions qu'on a apportées là, ce règlement. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2. Les créances éteintes sur une taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, la perception, la trésorerie de Montargis municipal nous a adressé un état de créances éteintes pour 2 titres, 3 730 de 2018 et 868 de 2019, pour respectivement 1 178 € et 1 193,20 €. C'est une entreprise en liquidation judiciaire qui n'a pas honoré cette créance et qui ne l'honorera jamais. Voilà, donc je vous propose d'admettre, de constater des créances éteintes. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3. Un alignement rue des Vignes. Une acquisition Malcoef. Monsieur Osturk. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre d'un projet de division en vue de vendre un lot à bâtir et un bâti à l'angle de la rue des Vignes et de la rue du Gâtinais, il a été constaté lors de l'intervention du géomètre un abandon du domaine public d'un pan coupé qui n'a jamais été régularisé. Dans un souci de clarification des domanialités et en accord avec le département, la commune se propose d'intégrer la parcelle cadastrée BE 792 d'une superficie de 52 m², propriété de M. Malcoef Christian, en vue d'une intégration au domaine public. Ce pan coupé étant déjà de fait dans le domaine public, l'acquisition s'effectuera moyennant l'euro symbolique. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction et d'en délibérer. Très bien. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, conformément au décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 du Code de l'éducation, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention quadripartite avec l'Éducation nationale, la Caisse d'allocation familiale et la préfecture relative au projet éducatif territorial et d'en autoriser la signature. L'objet de cette convention est de définir les modalités d'organisation des temps périscolaires en fonction de l'organisation du temps de l'enfant dans une semaine scolaire de 8 demi-journées. Très bien. Donc, ça a été vu en commission déjà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je vous propose donc de m'autoriser, enfin d'approuver cette convention, de m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. C'est le plan mercredi, approbation d'une convention quadripartite et autorisation de signature. Madame Pasco. Donc le décret numéro 2018-647 du 23 juillet 2018 qui vient modifier les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs en positionnant le mercredi au cœur de la semaine scolaire de l'enfant et le définissant aujourd'hui comme accueil périscolaire est une des mesures relatives au plan mercredi de M. Blanquer. Le plan mercredi vise à développer les aspects qualitatifs et éducatifs des accueils de loisirs fonctionnant le mercredi. Il fait l'objet d'une labellisation pour les collectivités s'inscrivant dans le dispositif et d'un possible soutien financier de la Caisse d'allocation familiale s'il est validé par l'ensemble des signataires. La politique éducative, l'organisation et les contenus pédagogiques des accueils de loisirs de la commune répondant aux prérequis pour renouveler la labellisation plan mercredi, il est proposé d'approuver la convention quadripartite avec l'Éducation nationale, la Caisse d'allocation familiale et la préfecture relative au plan mercredi et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents afférents à ce dispositif. Merci. Bon, c'était une reconduction. Hein. Oui, c'est c'est une aussi reconduction, ça existe déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vous propose donc d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci.
engagement sur la convention territoriale globale CTG avec la CAF du Loiret, Madame Pasco. La commune bénéficie actuellement d'un contrat enfance-jeunesse, CEJ, qui va être remplacé par la convention territoriale globale, la CTG donc. La convention territoriale globale est une démarche, un cadre contractuel qui définit une politique et des services pour répondre aux besoins des familles et dont les champs d'action possibles sont les suivants. Petite enfance, enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, logement et cadre de vie des familles, solidarité et animation de la vie sociale, accès aux droits et inclusion numérique. La CTG comprend un diagnostic de l'état des besoins de la population, l'offre d'équipements existants soutenue par la CAF et les collectivités locales, un plan d'action précisant les développements prioritaires, l'harmonisation et l'optimisation des services existants, par un engagement des signataires et la définition des moyens mobilisés, les modalités de pilotage et d'évaluation du projet. Donc après avoir pris connaissance du nouveau cadre de contractualisation avec la CAF, il est demandé au conseil municipal de s'engager dans une réflexion partagée avec la CAF qui devra aboutir à un projet social de territoire défini à l'échelle de l'agglomération montargoise et d'autoriser la signature de tous les actes en rapport avec ce dossier. Ce projet social fera l'objet de la signature d'une convention de partenariat entre la collectivité et la CAF, nommée Convention territoriale globale. La CTG devra être finalisée avant le 31 décembre 2022 pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Un problème, non 2023, pardon. C'est ou 31-12-2021, 1er janvier 2022, ou 31-12-2022, 1er janvier 2023. Ou alors c'est rétroactif, mais je ne sais pas. Bien. Bon, vous savez que la ville est liée à la CAF avec de nombreux contrats aujourd'hui. Il y en a 5 ou 6. On vous les a listés tout à l'heure. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, le logement, cadre de vie, la solidarité et l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits. Bref, ce sont au moins 5 conventions. Le but là est de tout regrouper dans une convention globale, comme vous l'avez compris. Voilà. Donc c'est une délibération de principe, puis il faut maintenant qu'on le travaille avec l'ensemble des services et des élus concernés. Ça concerne de nombreux services et donc de plusieurs adjoints sur cette convention. Voilà, donc c'est la décision de principe. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7. Une convention pour fournir des repas pour la ville de Montargis pour la période de vacances de la Toussaint 2021. Alors, ce n'est pas pour toute la ville de Montargis, hein, c'est pour les centres de loisirs. Donc en raison de travaux sur sa cuisine centrale, la commune de Montargis a sollicité notre collectivité pour la fourniture de repas pendant la période estivale. Cette organisation a fait l'objet d'une convention approuvée à l'unanimité en séance du conseil municipal en date du 28 juin 2021. Les travaux n'étant pas totalement terminés, il s'agit de conclure un nouvel accord selon les mêmes modalités pour la période des vacances de Toussaint. Il est notamment rappelé qu'en raison de la mise à disposition d'un agent de la cuisine centrale de Montargis, le repas est facturé 3,15 € TTC. Sur ces bases, il est proposé d'approuver la nouvelle convention à conclure avec la ville de Montargis et d'en autoriser la signature. Très bien, donc on prolonge la convention pour les vacances de la Toussaint. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8, une subvention exceptionnelle au profit des Restos du Cœur. Madame Brandon. Oui, merci Monsieur le maire. Donc l'association des Restaurants du Cœur propose une programmation culturelle à ses bénéficiaires. En 2021, il est prévu 2 sorties au musée en faveur de 110 personnes, 2 séances de cinéma et une billetterie de tickets individuels, soit 150 places. L'opération s'élève à 2 395 €. Elle est soutenue par la CAF du Loiret, la Fondation SNCF et le Conseil régional. L'association sollicite la commune pour un cofinancement à la hauteur de 450 €.
Il est proposé de répondre favorablement à cette demande et de verser une subvention exceptionnelle à la hauteur de 450 € en vue de soutenir l'action culturelle 2021 des Restaurants du Cœur de Chalette-sur-Loing. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Cadeau de fin d'année en faveur des personnes âgées. Madame Brandon. Oui. Donc, comme chaque année, le service municipal aux retraités et personnes âgées propose des prestations aux personnes de 60 ans et plus pour les fêtes de fin d'année. Le choix est laissé à chaque bénéficiaire entre 3 propositions suivantes. Un bon repas d'une valeur de 18 € pour une personne seule et de 36 € pour un couple, valable de 1er janvier 2021 au 22 et du 30 septembre 2022, dans un restaurant au choix parmi le restaurant sur le lac, rue du Gué-aux-Biches à Chalette-sur-Loing, le domaine du Magna, 11 avenue du Général Leclerc à Chalette-sur-Loing et le Méditerranéen, 52 avenue du Général de Gaulle à Montargis, ou un abonnement au hangar, service culturel, pour 3 spectacles ainsi qu'une personne accompagnante de son choix, ou un colis gourmand, colis bien-être ou non alimentaire, ou gourmand. Il est précisé qu'une personne retraitée de 60 ans en plus en situation de handicap ne peut bénéficier à la fois du cadeau de fin d'année des retraités ou du cadeau de fin d'année en faveur des personnes en situation de handicap, proposé par le CCAS. Toutefois, le choix est laissé aux bénéficiaires. Il est proposé au conseil municipal de valider ce dispositif. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 10. Une révision des tarifs des actes dentaires du centre municipal de santé Ambroise-Croizat. Donc, je vous rappelle que lors de l'ouverture du cabinet dentaire du centre municipal de santé, les tarifs des actes prothétiques réalisés par le chirurgien dentiste du centre de santé ont été fixés de façon libre à l'appréciation du responsable administratif, avec tact et mesure, selon les recommandations de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Dans le sens de l'accord national des centres de santé et du projet de santé du centre municipal de santé, ces tarifs avaient été établis dans le souci de favoriser l'accès aux soins en limitant le reste à charge de la patientèle, pallier le renoncement aux soins et diversifier la patientèle. Aujourd'hui, la Convention nationale des chirurgiens dentistes de 2018, entrée en vigueur en avril 2019, vise à rééquilibrer dans la durée l'activité des chirurgiens dentistes dans le sens d'une valorisation des actes conservateurs et d'une stratégie fondée sur la prévention et l'accès aux soins dentaires. Elle se décline en 4 axes. Revalorisation des soins dentaires courants pour encourager les traitements qui visent à conserver et soigner les dents. Plafonnement de 70% des actes prothétiques réalisés, intégrant toutes les techniques et les matériaux nécessaires à une prise en charge de qualité. Multiplication des actions de prévention destinées à préserver la santé bucco-dentaire, notamment chez les enfants ou les jeunes. Meilleure prise en charge des populations plus fragiles, comme les patients diabétiques, sous traitement anticoagulant et en situation de handicap mental. Cette nouvelle mesure, notamment l'instauration des tarifs plafonnés des actes prothétiques, nous oblige ainsi à réviser les tarifs établis lors du conseil municipal du 4 février 2019. Donc nous avons, on vous l'a communiqué, oui. Vous avez les anciens tarifs, les nouveaux, qui sont conformes à l'accord national. Voilà. Et je vous demande donc d'approuver ces nouveaux tarifs des actes dentaires. Enfin, ça concerne surtout les prothèses, les actes prothétiques, comme on dit. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, écoutez, je vous propose d'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. Rémunération des soins ambulatoires pour le CMS Ambroise-Croizat. Les médecins du centre municipal de santé Ambroise-Croizat ont fait la demande de participer occasionnellement à la permanence de soins ambulatoires à la maison de garde de Montargis, qui est installée, comme vous le savez, à l'hôpital d'Amilly. C'est pourquoi une convention quadripartite doit être établie entre chaque praticien, le centre municipal de santé, l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie.
afin d'organiser les relations entre les parties et préciser leurs engagements respectifs dans la mise en œuvre et la rémunération de ce dispositif. Dans ce cadre, la CPAM s'engage à effectuer trimestriellement les paiements suivants au centre de santé. Les forfaits de régulation et d'astreinte au regard des tableaux de garde validés par l'Agence régionale de santé, les actes et majorations d'actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires. Il est rappelé à ce propos que les actes réalisés par les médecins lors de permanence sont facturés au nom du centre de santé par l'intermédiaire de son numéro FINES. À l'issue, sur la base de l'activité de chaque médecin au titre du dispositif, la ville procédera pour le compte du centre municipal de santé à la rémunération. Les sommes versées par la CPAM ne tenant pas compte des charges patronales, il est précisé qu'un abattement de celle-ci sera opéré afin que le brut chargé par la ville corresponde au net versé par la CPAM. À titre d'information, les permanences de soins ambulatoires à la maison de garde de Montargis sont à ce jour assurées tous les jours de 20h à 24h, le samedi de 14h à 20h, le dimanche de 8h à 14h et de 14h à 20h. Il appartiendra aux médecins, en concertation avec le centre municipal de santé, de s'inscrire sur ces créneaux et d'en déterminer la fréquence. Bien, bon, écoutez, c'était une demande de nos médecins. C'était même un engagement dans la convention qu'on a avec l'ARS, de participer, que le centre municipal de santé participe à la permanence des soins au niveau de la maison de garde de Montargis à Amilly. Jusqu'à présent, nous n'avions pas pu le faire parce que nous n'avions pas assez de médecins disponibles pour le faire. Voilà. Avec l'arrivée de nos 2 nouveaux médecins il y a 1 an, on peut ainsi participer à cette permanence de soins. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 12. Une subvention exceptionnelle au profit du taekwondo. Monsieur Rambaud. Oui. Dans le cadre de la participation récente de la section taekwondo de l'USC Chalette Omnisport au championnat d'Europe Espoir, le club a sollicité une subvention exceptionnelle au titre du soutien financier pour la mise en place des dispositifs adéquats pour une manifestation de cette envergure. Compte tenu des résultats sportifs de la section qui contribuent à la valorisation de l'image de la ville, il est proposé de répondre favorablement à cette demande à la hauteur de 1 800 €. Et ce qu'on peut dire également, c'est que la même demande a été faite au niveau de l'agglomération qui votera semaine prochaine une délibération pour une subvention de l'agglomération. Voilà. Pour la même manifestation. De 1 000 €. 1 000 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13. Une subvention complémentaire au profit du guidon chalettois pour l'exercice 2021. Monsieur Rambaud. Oui, également, donc, le guidon chalettois, donc une subvention globale d'un montant de 65 000 € a été votée le 13 avril par le conseil municipal, dont 15 000 € au titre du fonctionnement de l'équipe de DN1, première division nationale, soit 10 000 € de moins que l'exercice 2020. Donc, rappelez-vous, à l'époque, avec le confinement et les manifestations sportives en tout genre, il y avait lieu de s'interroger sur le fait que ça fonctionne ou pas. Or, il s'avère que la diminution de la subvention met en péril la trésorerie et surtout le compte de résultat 2021 de l'association, qui doit demeurer équilibré pour assurer une place du club en première division nationale et permettre le respect des engagements dans la durée pris auprès des coureurs et de tous les licenciés. Pour ces raisons, je vous propose de voter au profit du guidon chalettois une subvention complémentaire d'un montant de 10 000 € pour l'exercice 2021. Par ailleurs, l'évolution du montant de la subvention nécessitera la conclusion d'un avenant à la Convention d'objectifs 2021 approuvée le 13 avril dernier. Là aussi, on peut ajouter que, comme pour le taekwondo, la totalité de la subvention de l'agglomération au titre de l'aide au sport de haut niveau sera versée au guidon parce que le guidon fait partie des clubs dont l'activité n'a pas été freinée ou modifiée durant la période qu'on vient de connaître. Voilà. Et donc au prochain conseil d'agglo, il y a également une subvention de 6 000 € qui sera versée par l'agglo au guidon chalettois. Très bien, donc conformément aux engagements qu'on avait pris avec le guidon en fin d'année dernière, en début d'année, lors de l'étude de leur demande de subvention, nous proposons de verser le complément de subvention non voté en mars pour
tenir nos engagements et respecter, puisqu'ils ont respecté les leurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Alors, combien? Monsieur Balaban s'abstient. Monsieur Faure, Madame Perrier, Monsieur Guedj, Madame Durand. 5 abstentions. Très bien. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 14. L'organisation du Trophée de France de BMX en 2023, approbation de la convention afférente et autorisation de signature. Monsieur Rambaud. Oui, la commune a l'opportunité d'accueillir en 2023 sur le territoire le Trophée de France BMX, c'est les championnats de France des jeunes. À l'approche des Olympiques de Paris 2024, ça sera juste un an avant les JO. Cette épreuve sportive de niveau national permettra la mise en valeur de la piste de BMX dont elle est propriétaire, ainsi que de celle de la section BMX du Guidon-Challettois qui en assure la gestion. L'organisation de ces manifestations sportives d'ampleur, je dirais, nationale de tout haut niveau nécessite la conclusion d'une convention quadripartite fixant les modalités de collaboration entre les organisateurs, à savoir le Guidon-Challettois, l'agglomération, la commune de Chalette et la Fédération française de cyclisme. Dans ce cadre, il est convenu que la commune verse la somme de 10 000 € due à la signature du cahier des charges de la convention au titre de la redevance fédérale et soit à terme remboursée par l'agglomération au moment du déroulement de l'épreuve. Alors, on peut peut-être expliquer, l'agglomération, dans sa compétence sportive d'aide au sport de haut niveau et aux manifestations d'envergure nationale et internationale, prendra la totalité de la dépense, soit les 30 000 €, comme ils le font pour des épreuves comme le Tour de France, comme Paris-Nice ou autre. Voilà. Mais il faut simplement, pour un jeu d'écriture, avancer pour pouvoir signer la convention dans quelques jours avec les 4 parties. Donc, il est donc proposé d'approuver la convention à conclure dans le cadre de l'organisation du Trophée de France BMX sur le territoire chalettois et d'en autoriser la signature et de décider du versement d'une somme d'un montant de 10 000 € au profit de la Fédération française de cyclisme dans l'attente du remboursement de la somme par l'agglomération en 2023. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 15. Une subvention au profit du club cycliste vierzonais dans le cadre de l'édition 2021 de la course Paris-Chalette-Vierzon. Monsieur Rambaud. Oui, dans le cadre de la 62e édition de la course Paris-Chalette-Vierzon du 25 septembre 2021, dans 4 jours, le club vierzonais, organisateur de la manifestation, sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la commune pour pallier aux frais de déplacement des 150 coureurs dans le contexte de crise sanitaire. Puis il y a également tout ce qui touche autour de la sécurité de la course. Donc il est proposé de répondre favorablement à la demande et d'allouer une somme de 300 € au club cycliste vierzonais, sachant que, rappelez-vous, on a déjà voté une subvention de 700 € au Conseil du mois d'avril. Donc c'est 300 € plus 700, ce qui fait 1 000 € au total. Cette course, j'ajoute, c'est une des plus grosses courses du calendrier national. Samedi, il y aura plus de 150 coureurs au départ, avec voilà, donc belle course de fin de saison. Et puis on est en train de voir pour l'évolution dès l'année prochaine de cette course qui aurait peut-être lieu sur 2 ou 3 jours, donc il y aurait même un niveau plus important qu'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y a une prise de parole? Oui, bonjour Monsieur le maire. Oui, monsieur. Donc effectivement, j'avais une question. Est-ce qu'on aura un retour sur ce que va nous rapporter en termes de tourisme, hôtels, restaurants, comme à l'Aglo, par exemple? Vous êtes sérieux, monsieur Faure? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, c'est pas sérieux votre question. Voilà. C'est une question très sérieuse. C'est une course qui se déroule sur une journée, c'est une course amateur, même si elle est de plus haut niveau. Vous parliez de la subvention précédente? Absolument pas. Non, non. Alors. Vous parlez du chalet de Vierzon? Tout à fait. Oui, donc je dis que vous n'êtes pas sérieux. Non, voilà, on va pas. Alors, on n'est pas, pas sur le débat de. Écoutez, la course coûte des dizaines, des alors, milliers d'euros. En fait, non, c'est pour savoir ce que ça rapporte à la commune. Depuis 15 ans que le départ a lieu à Chalette, nous versons 600 €, 700 € pour la course. La ville de Vierzon et le club de alors, monsieur Vierzon, le maire, je vous arrête tout de suite, je crois qu'on ne s'est pas compris. Pour organiser une course sur une journée, pas du tout bien sur étendu, qu'il n'y a pas de repas, il n'y a pas d'hébergement sur Chalette. C'est stupide, votre question. Voilà. On n'est pas... Alors, déjà, je n'apprécie pas donc, les mots que vous avez utilisés à mes propos, vote. monsieur le maire. C'était simplement savoir éventuellement... Oui, c'est parce que vous avez envie de parler. Absolument pas. Enfin,
Après, j'ai le droit aussi de m'exprimer. Oui, ce non, soir, mais monsieur. attendez, soyons Écoutez, sérieux, monsieur le c'est maire, pas le Tour de France, ni le Paris-Nice. D'accord. Ça reste le Paris-Chalette-Vierzon, monsieur. Ouais. Voilà. Ouais. On a quand même 150, c'est combien 150, 300 coureurs. Donc là, on n'était pas du tout sur le débat, en fait, des 300 €. Pas du tout. Bien sûr qu'on va les voter. Bien sûr que ça fait une animation. C'est pas la question. C'est de savoir, aujourd'hui, ce que ce genre d'événement peut nous rapporter. C'est de la publicité sur Chalette. Vous l'avez vu d'un œil mauvais. Vous avez critiqué l'éclaireur et la République tout à l'heure. J'espère que là, ils vont venir et qu'ils vont mettre en évidence Chalette qui organise ce genre de course. Voilà, monsieur le maire. Mais attendez, c'est pour ça que nous travaillons. C'est tout. Il n'y avait pas de malveillance dans ma question. Je suis déçu que vous l'ayez compris comme ça. Ça suffit. C'est bien pour ça que cette course, comme l'a dit monsieur Rambaud, c'est une des plus hautes courses amateurs, voilà, une des plus belles courses. Et que, évidemment, n'avoir qu'un départ depuis 15 ans, c'est un peu frustrant pour une ville comme Chalette. C'est bien pour ça que depuis un certain nombre d'années, nous avions déjà posé la question il y a quelques années, et ça n'avait pas rebondi, et puis après il y a eu d'autres événements, pour que cette course puisse se développer et se dérouler sur 2 jours avec 2 ou 3 épreuves, donc, dont un contre, pourquoi pas, un départ à Chalette, un arrivée à Vierzon, un départ le lendemain à Vierzon, une arrivée à Chalette, ce qui ferait déjà, et pourquoi pas un contre-la-montre, etc. Donc, Monsieur Rambaud a engagé des discussions dans ce sens-là avec les organisateurs et la ville de Vierzon. Voilà. Ouais, enfin, moi, je veux bien préciser qu'effectivement, aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le maire, on sommes ville-départ. Demain ou après-demain, si l'épreuve est sur 2 ou 3 jours, on pourra peut-être raisonnablement penser qu'il pourrait y avoir de l'hébergement pour toute la caravane. Mais voilà, c'est en cours de discussion. Nous, on a 2 grandes courses qui n'existent plus. C'était le Paris-Chalette. Bon, il n'existe plus. Il y avait le Tour du Pays Gâtinais. Donc, on est en train de voir avec l'organisateur si on peut, à travers une seule manifestation, redonner du sens à tout ça. Donc, effectivement, oui. Mais pour l'instant, voilà, on n'en est pas là. Et on vous tiendra informé. Est-ce qu'on a voté ou pas? Alors, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 19. Atelier théâtre au hangar. Monsieur Khalid. Merci, monsieur le maire. Lors de la séance du 28 juin 2021, le conseil municipal a validé à l'unanimité la convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre pour la création d'ateliers de pratique théâtrale et d'expression corporelle au hangar pour un coût annuel estimé à 16 540 € par an, correspondant au salaire des intervenants. Dans le même acte avait été fixée la tarification trimestrielle de ces ateliers aux usagers, ce qui n'est pas légal au regard de la réglementation propre à la comptabilité publique. Il est donc proposé de scinder la partie dépenses et la partie recettes liées à ces ateliers théâtre et d'approuver de nouveau par la présente délibération la convention de prestation proposée par la compagnie Jeu est un autre, sachant qu'une autre délibération précise les tarifs pratiqués à cette occasion. Je vous rappelle qu'avec la mise en place de ces ateliers, il s'agit d'offrir aux usagers, notamment les Chalettois, à compter du 1er octobre 2021, un service inexistant à ce jour. À l'heure actuelle, les premiers créneaux proposés sont déjà complets. Il est précisé que l'association prestataire n'est pas assujettie à la TVA. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Monsieur Balaban. Tout d'abord, monsieur le maire, je voudrais remercier de cette collaboration avec cette association-là, ou cette entreprise, pardon. Moi, ça me fait plaisir que nos citoyens puissent accéder à la culture de nouveau et qu'ils puissent également, surtout, accéder au théâtre. Moi, ça me réjouit. Donc, je voterai pour ce sujet. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous propose de voter cette convention avec la compagnie Jeu est un autre. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 20, atelier théâtre au hangar, tarification. Monsieur Khalid. Donc, lors de la séance du 28 juin 2021, le conseil municipal a validé à l'unanimité la convention de prestation avec la compagnie Jeu est un autre pour la création d'ateliers de pratique théâtrale et d'expression corporelle au hangar. Dans le même acte avait été fixée la tarification trimestrielle de ces ateliers aux usagers, ce qui n'est pas légal au regard de la réglementation propre à la comptabilité publique. Il est donc proposé de scinder la partie dépenses et la partie recettes liées à ces ateliers théâtre et d'approuver de nouveau par la présente délibération la tarification de ces ateliers aux usagers,
sachant qu'une autre délibération approuve la convention passée à cette occasion avec la compagnie théâtrale. Je rappelle que ces ateliers seront d'une durée d'1 heure pour les enfants, d'1 heure et demie pour les adolescents et de 2 heures et demie pour les adultes, et se dérouleront à raison d'un atelier par semaine, hors vacances scolaires. Il est proposé de fixer comme suit la tarification trimestrielle de ces ateliers aux usagers. Enfants de 8 à 11 ans, chalétois 40 €, hors commune 80 €. Adolescents de 11 ans et plus à 17 ans, 60 € pour les chalétois et 120 € pour les hors communes. Adultes à partir de plus de 17 ans, 75 € pour les chalétois et 150 € pour les hors communes. Très bien. S'il y a des questions, Monsieur Balaban. Et merci, Monsieur le maire. Moi, c'est au niveau de la tarification. Je me demandais s'il n'était pas possible d'avoir une tarification en fonction des revenus pour que l'ensemble et que tout le monde puisse s'inscrire. Je sais que l'inscription est complète, mais c'est surtout pour encore avoir plus d'inscriptions si possible et que les personnes, les enfants de quartiers populaires puissent s'inscrire à ces ateliers. Écoutez, de mémoire, hein, sur toutes les activités qui ont lieu, que ce soit les séjours ados qu'il y avait, c'est des tarifs fixes. Les tarifs avec quotients familiaux, c'est la crèche, le centre de loisirs, c'est les ALSH, le périscolaire, la restauration. Mais pour ce genre d'action, c'est des tarifs fixes. Voilà. Après, c'est toujours la même réponse. C'est toujours la même réponse. Si une famille souhaite inscrire un enfant et qu'elle a des problèmes de revenus, nous lui octroierons une aide par le bureau d'aide sociale après étude de la situation individuelle de la famille. Voilà. Ce qui permet à tout le monde d'accéder. Voilà. De toute façon, de donner cette information-là, monsieur le ben, maire? on le fait à chaque fois comme si en début d'année, là pour s'inscrire dans les clubs de foot, dans les clubs sportifs, si une famille a des difficultés parce qu'il faut inscrire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ils peuvent faire une demande, ils le savent, hein, on le communique, une demande au bureau d'aide sociale pour être aidés et nous les aidons en fonction de la situation familiale précise. Sinon après ça devient très très compliqué après. Voilà, mais on va recommuniquer à ce sujet. Mais normalement les services le savent et on fait circuler l'information dans les services prescripteurs. Hein. Voilà. Donc, je vous propose de voter ces tarifs. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 21. Une adhésion au service de remplacement ou d'accompagnement du centre de gestion du Loiret. Madame Heug. Merci, Monsieur le maire. L'article 25 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, indique que les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements à la demande des collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer les missions temporaires ou en cas de vacance d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvue. Ils peuvent mettre également des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet. Ainsi, le centre de gestion de la FPT du Loiret a ouvert un service de remplacement et d'accompagnement pour les collectivités et établissements affiliés. Les tarifs de ce service sont fixés par délibération du conseil d'administration, lesquels intègrent la rémunération, les charges sociales, les frais de déplacement, les congés et les frais de gestion. Pour information, les tarifs en vigueur au 1er janvier 2021 sont de 210 € pour une journée de 7 heures de travail effectif pour ce qui concerne le service de remplacement et de 250 € pour une journée de 7 heures de travail effectif pour le service d'accompagnement. Compte tenu des difficultés à recruter rapidement du personnel qualifié, notamment sur des emplois administratifs techniques, il est proposé d'adhérer à ce service. Recourir au service d'aide à l'emploi permettra d'assurer une intérim efficace dans l'attente d'un recrutement pérenne. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Durand.
J'avais une question. Est-ce qu'il existe des postes de volants au niveau de la commune, c'est-à-dire des agents qui sont titulaires ou contractuels, mais sur des postes de volants, c'est-à-dire qui font des remplacements ponctuels Non. Ça n'existe pas? Non. Ok. Nous avions une équipe de volants il y a très longtemps dans la restauration, au niveau des femmes de service. Mais c'était très compliqué à faire fonctionner. Mais au niveau administratif, non, parce qu'on n'a pas du personnel en surnombre. Et en plus, c'est des postes qui nécessitent là une certaine qualification pour être immédiatement... voilà. Donc voilà, non, il n'y a pas de... Après, on fait appel à des vacataires, hein, bien sûr, sur des métiers, mais souvent non qualifiés. Ou moins qualifiés. Mais bon. Oui, monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Je voulais vous poser la question par rapport aux ruptures anticipées de la mission. Ben, en fait, il n'y a pas de délai inscrit. C'est-à-dire que la rupture, est-ce qu'elle se fait au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Bah, si on contractualise avec le centre de gestion, c'est pour une durée donnée. Et... Non, parce qu'il peut y avoir une rupture anticipée, c'est pour ça que je pose la question. Si jamais l'agent qui vient pour justement remplacer et qu'il ne donne pas satisfaction, la question c'est, j'ai bien vu qu'il fallait écrire une lettre, et donner une fiche d'évaluation, et après cela, il pourrait être, le contrat pourrait être suspendu. Mais la question c'est, quel est le délai qu'on se donne? Je pense que c'est précisé dans le règlement. Hein. Je ne connais pas, je ne peux pas vous donner la réponse. On va regarder ça, mais c'est prévu dans la convention avec le centre de gestion, bien entendu. Si on demande au centre de gestion de nous mettre à disposition une secrétaire qualifiée ou un agent qualifié pour 6 mois et qu'au bout d'un mois, on dit qu'on n'a plus besoin, forcément, il doit être prévu dans la convention des modalités de rupture conventionnelle. Hein. Les modalités sont inscrites, monsieur le maire, c'est dans l'article 8, mais en fait, il n'y a pas le délai. C'est ça que je dis. Bon, c'est qu'on n'a pas précisé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous propose donc d'adhérer au service de remplacement ou d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 22, la création d'un poste d'apprenti au service des sports pour la préparation d'un DGEPS. Madame Hug. Afin d'aider les jeunes en situation d'apprentissage, la commune emploie régulièrement des apprentis chaque année. Ainsi, il est proposé de recruter un nouvel apprenti au service des sports à compter du 21 septembre et ce jusqu'au 30 septembre 2022 pour préparer un DGEPS, développement de projets, territoires et réseaux. L'apprenti alternera des périodes de cours et des périodes de travail effectif. Pour rappel, la rémunération est établie sur la base d'un pourcentage du SMIC à temps complet qui varie selon l'âge et l'année d'études. Il est laissé la possibilité à l'employeur de majorer la rémunération en fonction des missions occupées par l'apprenti. Très bien. Bon, vous savez que nous avons 2 départs au service des sports. Hein. C'est M. Coron qui a demandé une mise en disponibilité, le chef de service. Il va tenter une expérience professionnelle en dehors de la collectivité, c'est bien. Et puis un départ à la retraite. Voilà. Donc ce poste-là préparera le renouvellement au sein du service avec un diplôme adapté. Donc je vous propose de créer ce poste d'apprenti. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on a eu l'occasion de tester pendant tout l'été sur les dispositifs jeunesse de l'été. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 23, création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité. Madame Hug. Il est proposé de créer les postes suivants permettant le recrutement d'agents contractuels. Un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet au service extra et périscolaire pour l'affectation d'un agent précédemment sur un temps non complet en tant que directeur périscolaire remplaçant sur le temps complet.
2 postes d'adjoint d'animation territoriale à 17 heures hebdomadaires au service extra et périscolaire pour augmenter la quotité de travail de 2 agents dans le cadre de l'organisation du service pour la rentrée scolaire. Un poste d'adjoint d'animation territoriale à 2h30 hebdomadaires au service enfance-famille dans le cadre de la réduction du programme d'animation en couture. La rémunération des emplois d'adjoints d'animation s'effectue par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint d'animation territoriale et varie selon les fonctions, diplôme et l'expérience professionnelle du candidat retenu. L'agent devra disposer d'une expérience significative dans une fonction similaire. Un poste d'adjoint technique territorial à 12 heures hebdomadaires au service entretien suite à une ouverture de classe. La rémunération des emplois d'adjoint technique s'effectuera par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint technique territorial et variera selon les fonctions, diplôme et l'expérience professionnelle du candidat retenu. L'agent devra disposer d'une expérience significative dans une fonction similaire. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous propose d'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 24, mise à jour du tableau des effectifs. Madame Hug. Il est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la manière suivante. Création d'un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet au service jeunesse afin d'augmenter le temps de travail d'un animateur occupant un emploi permanent et ayant une ancienneté de plusieurs années. Très bien, donc tout ça c'est statutaire. S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 25, modification de la durée hebdomadaire de travail d'un emploi aidé. Afin de permettre à un agent en contrat aidé affecté au service entretien et actuellement à 20 heures hebdomadaires, d'assurer en plus de ses missions habituelles à l'hôtel de ville l'entretien de la salle du hangar à raison de 4h50 hebdomadaires, il est proposé de modifier la durée hebdomadaire de ce poste en contrat aidé et de le porter à 24h50 hebdomadaires. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 26, compte-rendu de la délégation d'attribution du maire. Vous avez eu l'ensemble de ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Bien, donc c'est une information qui ne donne pas lieu à vote. Merci. Avant de clore ce conseil municipal, je vais vous donner lecture d'une question écrite par des habitants conformément à l'article 7 du règlement intérieur. Il s'agit d'un courrier envoyé le 6 septembre par Madame et Messieurs Comernia, Wateblade, donc Céline, Eric et Max. La première question, c'est: est-ce que vous pouvez, Monsieur le maire, nous rappeler vos responsabilités, vos fonctions en matière de police? Deuxième question, est-ce que vous pourriez préciser, Monsieur le maire, le sens des propos qui nous ont été tenus par votre première adjointe? On ne peut pas s'occuper de tout le monde à Chalette. Troisièmement, pourriez-vous, Monsieur le maire, vous expliquer quant à la justification des victimes et de leurs familles, s'agissant de leur état de santé physique ou psychique? Quatrième question, en dehors d'un communiqué sur le site de la ville rédigé par votre adjoint à la santé et de votre courrier dont l'objet est événement du 28 juin, pour définir une agression d'un de vos concitoyens, sans jamais s'enquérir de l'état de santé de la victime dans ses écrits. Pouvez-vous, Monsieur le maire, nous indiquer les moyens que vous mettez en œuvre pour être plus proche de vos concitoyens et comprendre leurs besoins, difficultés, le quotidien de l'ensemble des Chalettois que vous pour les représenter? Bien, écoutez, ces questions tournent autour d'un même sujet. Max Wateblade a été victime d'une agression le 28 juin, en soirée. C'était le soir du conseil municipal, il me semble, du mois de juin, au bord du canal d'Orléans, de Briard. Une agression grave, violente, qu'on peut tous regretter. Suite à cette agression, il est rentré chez lui,
par ses propres moyens. C'est chez lui que ses parents ont appelé les pompiers, les services de secours qui sont venus chez eux. Les pompiers ont prévenu la police en même temps, qui est venue chez eux en même temps. Voilà. Et à partir de là, l'ensemble des services de sécurité et de secours ont accompli leur mission selon les règles de l'art. Max a été transporté à l'hôpital où il a été pris en charge de la meilleure façon par les services des urgences. Il a été ensuite transporté dans différents hôpitaux. La police a pris en charge l'affaire. Un dépôt de plainte a été effectué. Les diligences ont été effectuées. Nous avons, de notre côté, mis en œuvre à leur disposition la cellule psychologique du centre de santé dès le lendemain. Et j'ai évidemment, moi, verbalement et par écrit, assuré le soutien de la ville. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que les services publics dans leur ensemble ont accompli leur mission de la meilleure des façons auprès de quelque chose qui reste abominable parce qu'une agression, c'est un traumatisme, évidemment, pour la victime et sa famille. Mais voilà, et je ne peux rien dire de plus. Ça s'est passé dans la nuit. Voilà. La réponse que je peux apporter, c'est que la ville a fait le travail qui lui incombait au regard de ses compétences, sachant que les services publics, le reste de secours et de sécurité, ont fait leur travail et pris en charge la victime dans ses dimensions physiques et psychologiques. Voilà tout ce qu'on peut dire, et on peut que lui souhaiter un prompt rétablissement et une reconstruction après ce traumatisme. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse. Oui. Sur ce sujet particulier, je vous remercie d'abord de votre intervention et du soutien qu'a apporté la ville à cette famille. Ma question porte sur la responsabilité des différents acteurs publics. Alors bien sûr, la sécurité publique est de la responsabilité du domaine de l'État. Est-ce que le rôle des communes, notamment de la nôtre, se limite uniquement à compatir et à apporter une assistance psychologique, ou est-ce que nous pouvons avoir un rôle, par exemple, pour sécuriser les abords de ce canal, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre? Est-ce que voilà, est-ce que c'est facultatif comme possibilité? Est-ce que ça nous est interdit, ou est-ce qu'on pourrait avoir cette action de contribuer à la sécurité de nos concitoyens parfois? Si vous voulez, enfin, je pense que dans la démarche là, on était plutôt dans un problème d'aide aux victimes et de la prise en charge de la victime, à la fois dans la réparation physique et psychologique, médicale, la prise en charge médicale de cette affaire-là, et après dans les réparations qui peuvent être faites. Après, si vous voulez qu'on ouvre un débat sur la sécurité, je pense que c'est une affaire qui reste exceptionnelle à Chalette. Des agressions comme ça, aujourd'hui, il n'y a aucun motif d'agression connu, aucun agresseur identifié, le lieu lui-même n'est pas très clair, donc c'est malheureusement un fait divers, comme il y en a malheureusement d'autres en France. Alors quand je dis fait divers, ce n'est pas pour minimiser le traumatisme et l'agression qu'a subi Max Waterblade, c'est que ça reste un fait divers. Je ne vois pas ce que peut faire le maire d'une commune par rapport à des faits divers de cette nature. Voilà, nous ne sommes pas... voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans un débat sur la sécurité, moi je ne sais pas s'il faut l'ouvrir ce soir, mais je pense qu'on peut le... Il n'y a aucun sujet tabou, je l'ai déjà dit ici. La ville fait beaucoup d'efforts, prend beaucoup de mesures. Tout ce qu'on a fait cet été, vous l'avez vu le film, aucune commune de l'agglomération met autant d'argent et de monde sur le pont pendant tout l'été, pendant 2 mois, pour prendre en charge les familles, les enfants et les familles pendant tout l'été. Ça, c'est de la prévention. La prévention, on en fait toute l'année avec le service de parentalité,
avec tout ce qu'on peut faire à travers nos différents services publics. En termes de sécurité pure, nous avons créé une brigade d'ASVP il y a 9 mois maintenant pour justement confier à la police municipale des tâches de présence sur le terrain. Ça nous a permis de faire travailler la police municipale jusqu'à 22 h le soir, mais après 22 h, la police municipale n'est plus sur le terrain. Donc c'est pas voilà. Et ça permet à la police municipale de travailler le samedi, ce qu'elle ne faisait pas avant, jusque tard le soir. Je pense qu'on a aussi pris des mesures. On a quand même créé 4 emplois permanents pour la sécurité des Chalettois du quotidien. Nous menons une action avec l'ensemble de nos partenaires à travers le CSPD. D'ailleurs, la semaine dernière a eu lieu une réunion du Conseil intercommunal de prévention de la délinquance sous l'égide du préfet avec les services du procureur et de l'ensemble des services associés de l'État, du département. Donc nous allons travailler sur le nouveau plan départemental de lutte contre la délinquance que le préfet doit approuver dans quelques jours. Et si j'ai bien compris, parce que les 10 objectifs principaux, moi, me parlent, notamment la prise en charge des problématiques de l'enfance et de la jeunesse, et notamment du temps libre des jeunes, enfin des plus jeunes. Que font nos enfants sur leur temps libre, le soir, le mercredi, le week-end, les petites vacances? Et je pense que c'est bien que l'État, à travers s'interroge là-dessus. Ils vont à l'école 24, 26, 28 heures par semaine. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Donc c'est ce plan départemental de lutte, de prévention qui doit être approuvé par l'État. Moi, nous allons nous y investir à travers le CSPD, bien entendu. Nous participons, et demain, il y a une nouvelle réunion du GLTD qui a été mise en place sous l'égide du procureur de la République et de l'ensemble des services de l'État pour lutter contre les problèmes de trafic de stupéfiants. Et on sait combien ces problèmes sont aigus, aussi bien à Chalette qu'à Montargis, que dans toute l'agglo et que dans toute la France, et qu'il est temps, effectivement, que les pouvoirs publics s'intéressent à ça. Mais aussi, et je suis intervenu là-dessus, je pense qu'il faut prendre en amont les problèmes. On parle notamment par rapport aux violences intrafamiliales, parce qu'on parle beaucoup des violences qui ont lieu sur l'espace public. Mais les violences qu'il y a sur l'espace public routier, c'est infinitésimal, c'est dérisoire par rapport à la masse des violences intrafamiliales. Et ces violences intrafamiliales, nos enfants les subissent tous les jours, depuis le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils quittent le foyer. Et ces enfants, ces adolescents qui vivent au milieu de cette violence familiale, eh bien, à un moment donné, cette violence qui est dans l'enceinte familiale, forcément, à un moment donné, elle rejaillit sur l'espace public, sous forme de la délinquance des mineurs en particulier, qui n'est que la conséquence de ces violences intrafamiliales qu'ils vivent depuis leur plus tendre enfance. Et il serait temps, évidemment, d'en faire une grande cause nationale et qu'on s'occupe de nos adolescents, notamment au niveau du collège, qu'on s'occupe d'eux toute la semaine, et notamment qu'on les garde le plus longtemps possible au lycée, de 8h à 17h au collège ou au lycée, de 8h à 18h le soir. Sauf qu'ils ne peuvent pas passer leur journée à subir des enseignements, il faut qu'ils fassent autre chose. Donc, ce que l'on fait, nous, dans le périscolaire ou l'extrascolaire au niveau des écoles élémentaires, il faut qu'on mette ce genre de dispositif, et j'espère qu'au travers le CSPD et le contrat de ville, on pourra aborder ces questions. C'est quelles activités culturelles, socioculturelles, éducatives on peut proposer aux enfants à partir de l'école et à partir du collège en particulier également. Voilà, c'est sur toutes ces actions-là que l'on travaille toute l'année, tout le temps, et que c'est pour ça aussi, je pense que même si Chalette n'est pas exempte d'un certain nombre de difficultés, je pense que nous avons, par toutes ces mesures, essayé d'en atténuer le plus possible les conséquences pour la vie quotidienne. Maintenant, je l'ai redit aussi au CSPD, devant le procureur et devant le sous-préfet, puisque Emmanuel Macron a décidé que dans les 10 ans qui viennent, il allait doubler les effectifs de la police nationale et des forces de sécurité. Oui, eh ben moi je dis chiche, et moi j'espère bien que le prochain président de la République prendra l'engagement de créer 30 000 emplois de policiers et de gendarmes au niveau national, 30 000 emplois, pour assurer une vraie police nationale de proximité dans nos villes et dans nos villages. C'est la seule condition
pour qu'on puisse assurer la tranquillité, la sécurité de nos concitoyens, qu'ils habitent en ville ou qu'ils habitent à la campagne. Voilà. Monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Je vais pas dire tout ce que vous avez énuméré qui est un travail de longue haleine et qui date depuis longtemps, qu'on fait dans notre ville et que j'approuve entièrement. Et on aurait même pu citer également la sécurité routière qui est mise au niveau des écoles par la police municipale également. Donc, mais ce qui me déçoit ce soir, c'est que vous ne répondiez pas à des questions générales. Alors les questions qui sont un peu personnelles, ça me paraît normal que vous ne répondiez pas. Mais la question générale, par exemple, quel est le pouvoir de police d'un maire? Je trouve que c'est une question générale qui peut intéresser plusieurs habitants, plusieurs de nos concitoyens. Et c'est dommage que vous ne répondiez pas à ces questions-là. J'ai déjà largement répondu, je pense, tout à l'heure. Dans ma réponse, c'est les pouvoirs de police du maire. Et nous y répondons régulièrement à travers le journal municipal, dans les interventions du maire ou de l'adjoint à la sécurité. Voilà, il n'y a pas de souci. N'engagez pas, monsieur Balaban, une fausse polémique là où il n'y a pas de problème. La ville n'est pas responsable de ce qui s'est passé le 28 juin et ni de ce qui s'est passé après. La ville n'a aucune responsabilité. Voilà. Alors, ne déformez pas une polémique. C'est pas une polémique, ne déformez pas mes propos. Voilà. Si. Non, très bien il y a une question claire et nette que vous avez posée. Très bien pourquoi vous ne l'avez pas répondu à la question qui peut intéresser plusieurs concitoyens. Toutes vos interventions malheureusement dans les réseaux sociaux contre le maire que je suis et l'homme politique que je suis. Ce n'est pas ça le problème. L'important, c'est qu'on s'occupe des citoyens. Voilà. Exactement, et qu'on réponde à leurs questions. C'est ce que je fais. Voilà. Pour terminer, une information. Ah, pardon. Pour terminer sur ce sujet, il est tout à fait normal que les parents essayent de comprendre ce qui s'est passé sur ce sujet, mais on ne peut pas accuser la ville et on ne peut pas accuser des élus de la ville. Et je soutiens les élus de la ville qui ont répondu à chaque fois que les parents ont sollicité la ville sur cette agression. Après, c'est au niveau de la police nationale et voilà, de faire leur travail. On accuse des élus, je ne peux pas accepter ça. Les élus de la ville de Chalette ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, monsieur le maire et ses adjoints ont répondu à la question qui est posée par des élus dans cette salle et des questions qui ont été posées aussi par la presse. Donc les réponses ont été faites. Je ne comprends pas les polémiques. Très bien, bon, je vous propose... Oui, monsieur Christodoulou. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, la ville a fait son travail. J'avais juste... une remarque par contre, le soir de l'agression, malheureusement, l'astreinte a dysfonctionné. Pas du tout. Et si, on a appelé l'astreinte et il n'y a pas eu de réponse. Et Madame Lama et moi-même sommes allés sur place voir ce qui s'est passé. Donc c'est juste un détail, mais... Non, c'est un mauvais procès que vous faites. C'est pas un procès, monsieur le maire, c'était juste un fait. Je vous dis, j'étais sur place avec Madame Lama sur place. Mais c'était pas le rôle des élus. Non, je sais, je dis pas que l'astreinte aurait fait quelque chose de plus ou de moins. Qu'est-ce que vous voulez que l'élu d'astreinte fasse face à une agression? C'était le travail des pompiers. Ils sont venus monsieur le maire. Chez eux, c'était pas dans l'espace public. Je sais, monsieur le maire, je dis pas que l'astreinte aurait fait quelque chose de plus ou de moins. C'est juste de mettre en cause un élu parce qu'il n'est pas allé chez un habitant à minuit, à 11h ou minuit, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas notre rôle. D'autant que le jeune a été évacué au centre hospitalier, aux urgences, et il y avait que ça à faire, et que c'était le travail de la police. Je suis d'accord avec vous, mais je dis pas ça, monsieur le maire. Vous déformez les propos des gens. Je pense que j'ai juste dit qu'à ce moment T, l'astreinte n'est pas allé sur place. Il n'aurait rien fait. L'élu d'astreinte n'aurait rien fait de plus ou de moins. C'est juste faire acte de présence comme on le fait souvent. C'est un mauvais procès que vous faites aux élus, mais bon, monsieur Christodoulou, vous n'avez pas été adjoint assez longtemps pour vous rendre compte que ce que c'est qu'une astreinte d'élus et d'adjoints toutes les nuits pendant 6 ans. Voilà, donc non, les adjoints mènent leurs astreintes de la meilleure façon possible. Vous relayez là une polémique
qui est insupportable. Et que Monsieur le maire, ce n'est pas une polémique, c'est juste des faits. Et je ne dis pas que les élus auraient fait quelque chose. Moi-même, j'ai rien pu faire du DAC d'ailleurs. Avec le Dalai Lama, on n'a rien fait de plus, ni de moins. Je dis juste que le téléphone ne répondait pas, c'est tout. C'était juste un fait. Bah, vous serez allé sur place pour voir ce qui s'est passé. C'est ça aussi le soutien. Le soutien, c'est aussi être sur place, monsieur le maire. C'est comme lorsque il y a eu le feu dans un bâtiment, monsieur le maire s'est déplacé. C'est la même chose. Non, attendez. Ce n'est pas le... Je sais bien, puisque cette polémique est sur les réseaux sociaux depuis le 28 juin. On met en cause le maire et les élus sur quelque chose qui est un fait divers et que les élus ne vont pas aller au commissariat à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient porter plainte ou déposer une main courante. Ce n'est pas possible. Ça relève du domaine privé, puisque... Voilà. Est-ce que je vais... Non mais attendez, est-ce que vous savez... Excusez-moi. Non mais... Non, donc c'était pas possible. Non. Attendez. Monsieur Moussa, stop. Excusez-moi. Moussa. C'est bon. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une intervention, j'ai parlé des violences Attends, Moussa, s'il te plaît. J'ai posé la question des violences intrafamiliales. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois qu'il y a des violences intrafamiliales, on va appeler l'élu d'astreinte pour qu'il aille voir ce qui se passe et réconforter la famille? C'est ridicule ce que vous dites. C'est ridicule. C'est un procès que vous faites à la municipalité et ça ne relève pas le niveau de votre opposition. Ça relève pas le niveau de votre opposition systématique. Vous y êtes allé parce que ce sont des amis à vous. Point barre. Et c'est pour ça qu'ils vous ont appelé et c'est bien. Voilà. Donc la séance du conseil municipal est terminée. Merci.